Le Bluetooth, c'est un système de communication sans fil pour les appareils électroniques. Il est reconnaissable à ce petit logo bleu. Le Bluetooth permet de remplacer une connexion par câble entre deux équipements situés très près l'un de l'autre et qui n'ont pas besoin d'un gros débit de connexion. Par exemple, pour relier un smartphone, un casque audio ou une enceinte, pour raccorder une souris ou un clavier à un ordinateur ou encore pour faire communiquer ensemble des objets connectés comme une smartwatch ou un capteur cardiaque. Contrairement à une télécommande infrarouge qui utilise la lumière, le Bluetooth, lui, se sert des ondes. Donc il n'est pas directionnel, pas besoin de le pointer dans une direction pour que ça marche. Le Bluetooth, d'où ça vient? C'est un mot qui veut dire « dent bleue » en anglais. C'est une référence à un roi danois, Harald à la dent bleue, le père de l'unification entre le Danemark et la Norvège. La norme Bluetooth a été initiée en 1994 par le fabricant de téléphones mobiles suédois Ericsson. Et depuis, c'est une norme qui n'a cessé d'évoluer. Version 1, 2, 3, 4... À chaque fois, elle s'améliore, meilleure portée, meilleure bande passante. Par exemple, le Bluetooth A2DP permet de faire passer du son stéréo de bonne qualité, ce qui n'était pas le cas au début. Le Bluetooth 4.0 Low Energy consomme moins d'énergie, ce qui permet d'économiser les batteries. Le Bluetooth 5.0 a fait son apparition en juin 2016. Il est 4 fois plus rapide, jusqu'à 4 mégabits par seconde, et il porte 2 fois plus loin, jusqu'à 200 mètres en théorie. Contrairement au Wi-Fi, le Bluetooth a une puissance d'émission très faible et un débit très limité. Alors, c'est pas l'idéal pour établir une connexion Internet, par exemple, même si c'est possible. Pour fonctionner en Bluetooth, deux appareils doivent d'abord être appairés une première fois. Il faut les marier pour qu'ensuite ils se connaissent. Et dès qu'on les rallume, eh bien, la connexion sans fil s'établit automatiquement. Bref, le Bluetooth, c'est vraiment pratique. Le seul problème pour nous Français, c'est que c'est pas facile à prononcer.